Ok la famille, chers clients, bienvenue dans le four avec le dealer de film. Allez là. Vous êtes sacrément en forme aujourd'hui, patron. Et ouais, D2F, je suis super en forme car aujourd'hui on va parler de théorie et pas n'importe quelle théorie. On va parler cinéma et plus particulièrement le MCU, la phase 4. Si vous avez raté ces annonces, je vous invite à aller les retrouver. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui les résument très bien. Je vous mettrai un lien dans la description. Et la première chose que l'on constate, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de surprises et d'inattendus. Et on remarquera aussi des grands absents, comme les Gardiens de la Galaxie, Avengers ou encore Spider-Man. Bon, même si en réalité pour Spider-Man, faut pas s'inquiéter, hein, c'est juste que Spider-Man ne fait pas entièrement partie du MCU, ça appartient encore à Sony, du coup ce serait à Sony de faire l'annonce, donc bon, pas de panique, hein, il devrait faire partie de la phase 4. Il y a quelques jours, j'étais sur Reddit et je suis tombé sur une théorie plus qu'intéressante. Faut faire attention sur Reddit, hein, car sur Reddit, il y a quand même beaucoup de conneries. Ne t'inquiète pas mon petit D2F, je me suis seulement inspiré de cette théorie afin de la rendre un peu plus crédible et voilà, de la modeler un peu à mon image, à ma façon, et du coup ça devient ma théorie évidemment. Exceptionnel. Alors, si j'ai bien compris, cette phrase était censée me rassurer. Eh ben ça promet cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir qu'elle va comporter des spoilers. Donc si vous n'êtes pas à jour sur la phase 4, attention, hein, ça va spoiler. J'étais posé chez moi avec des 2F. On surfait tranquille sur Reddit. On discutait de la phase 4 tranquille, jusqu'au moment où je suis tombé sur cette théorie. Je te coupe, je me permets de te couper parce qu'en fait, les gens, je pense qu'ils sont venus pour voir une théorie en fait, et là on vous attend en fait. Attends, mais t'es sérieux là? Tu viens d'exploser mon intro là? Non mais là c'est pas ma faute en fait, c'est juste que tout le monde s'en fout de votre intro. Franchement, t'as de la chance que j'ai envie d'en parler, hein, parce que sinon je serais pas passé à la suite, hein, parce que tu détruis ma créativité. Vous l'avez remarqué, cette phase ne comporte aucun film Avengers. Et tout cela peut s'expliquer simplement. Les Avengers originaux n'existent plus. Comme nous avons pu le voir dans Endgame, Iron Man, Captain America et Natasha ont tout simplement disparu. Hawkeye est parti retrouver sa famille, Thor est dans l'espace et Hulk est blessé. Et nous savons que tous les personnages que nous venons d'énumérer sont le cœur, le noyau dur des Avengers. Nous pouvons donc commencer par émettre l'hypothèse que les Avengers n'existent plus. D'autant plus que le besoin n'est plus nécessaire vu que la plus grande menace de la galaxie a été vaincue. Eh bien pour moi, c'est là que commence la théorie des Dark Avengers. Et si les prochains films du MCU essayaient tout simplement de constituer une équipe alternative des Avengers, appelée les Dark Avengers, une version maléfique des 6 premiers Avengers de base. Dans les comics, les Dark Avengers interviennent juste après la Secret Invasion. La Secret Invasion est un événement majeur de l'univers Marvel qui est sorti en 2008. Et cet événement met en avant l'invasion des Skrulls sur la Terre. Les Skrulls avaient tout simplement envahi une grande partie des humains sur Terre et même une partie des Avengers. Et là, vous commencez à voir la première référence. Ah, il faut que tu lui dises. Tout est rentré dans l'ordre. Le jeune humain a géré la crise. Même si cela diverge des comics, vous avez pu le voir dans le dernier film de la phase 3, Spider-Man Far From Home, les Skrulls font partie intégrante de notre société et même du Shield. Et pour revenir à la Secret Invasion, il faut savoir que l'homme qui va régler le problème et le conflit n'est autre que Norman Osborn, aussi appelé le bouffon vert. Norman Osborn sera donc adulé et même représenté comme un héros, à tel point qu'on le responsabilisera de la sécurité nationale. Et à cette même époque, pendant le Dark Reign, une grande partie des Avengers est absent, soit en fuite, soit disparu, ou tout simplement n'a pas envie de se rallier à Norman Osborn. Conclusion, il n'y avait aucun Avenger exactement comme le MCU actuel. Et c'est à ce moment précis que Norman Osborn va tout simplement se servir de la situation afin de créer sa propre équipe de Vengeurs, les Dark Avengers. Les Dark Avengers pourraient devenir potentiellement la prochaine menace de nos super-héros préférés. Un genre d'équivalent de Loki et Ultron. Exactement, D2F, c'est exactement ça. Et on va voir ensemble qui pourrait remplir ce rôle. La théorie est très simple, les prochains grands méchants du MCU seront les Dark Avengers. Et je pense que les prochains films du MCU
vont nous permettre de constituer le groupe de méchants, la version alternative des 6 Avengers de base, les 6 premiers Avengers. Et nous allons voir ensemble quels méchants pourraient faire partie des Dark Avengers et surtout dans quel film nous allons les rencontrer. Le prochain film Black Widow est tout simplement le premier film de la phase 4 et il inclut des personnages plus qu'intéressants pour notre théorie. Nous savons que au casting, Florence Pugh va incarner Yelena Belova, qui est tout simplement une Black Widow maléfique, la Black Widow russe par excellence, celle qui a trahi personne, et qui est restée fidèle à la Russie. Nous savons que dans la bande dessinée, c'est un personnage totalement immoral, et je pense que c'est le candidat parfait pour remplacer Black Widow au sein des Dark Avengers. Le film Black Widow va aussi amener à son casting un Captain America russe, appelé le Gardien Rouge. Quoi de plus légitime que la version russe du Captain America pour remplacer Captain America au sein des Dark Avengers. Et si ma théorie s'avère exacte, on aura même peut-être la chance de le voir évoluer au sein de la série Falcon and Winter Soldier, ce qui lui permettrait d'avoir une vraie montée en puissance. Notre troisième candidat paraît moins évident que les deux premiers, néanmoins, je pense qu'il fera un Hawkeye parfait. Il est inclus lui aussi dans le prochain film de Black Widow, c'est tout simplement Taskmaster, qui a la compétence de copier n'importe quelle aptitude physique. Vous voyez donc où je veux en venir, je pense que Taskmaster est tout simplement l'un des seuls personnages qui a les capacités d'arriver à un niveau similaire que Hawkeye au tir à l'arc. Étant donné que Yelena Belova et Taskmaster sont introduits tous les deux dans le même film, ils pourraient même avoir une relation préexistante, comme l'avaient Hawkeye et Black Widow dans les premiers Avengers. Yelena Belova, le Gardien Rouge et Taskmaster pourraient donc remplir ces rôles. Il nous reste donc juste Hulk, Iron Man et Thor. Thor, Hulk et Iron Man sont les personnages des Avengers les plus difficiles à remplacer. Néanmoins, j'ai quelques candidats qui pourraient vous faire changer d'avis. Pour Hulk, mon option et ma théorie préférée est tout simplement l'apparition de Joe Fixit, aussi connu sous le nom de Grey Hulk, l'Hulk gris. Vous savez déjà que Hulk est bipolaire ou schizophrène, c'est comme vous voulez, mais saviez-vous qu'il avait 3 personnalités? Et oui, il n'y a pas que Hulk et Bruce Banner, mais bien Joe Fixit, qui est jusqu'à maintenant énormément mis en retrait, mais il est bel et bien présent. Je pense que Grey Hulk pourrait avoir son intérêt scénaristique et surtout son heure de gloire au sein des Dark Avengers. Et ce serait aussi l'occasion de le voir apparaître une première fois sur le grand écran. Qui peut remplacer Iron Man au sein des Dark Avengers? À la première réflexion, on pourrait penser que Justin Hammer serait le candidat idéal en sachant qu'il a déjà construit l'Iron Patriot et qu'il a les compétences pour reproduire une armure similaire à celle d'Iron Man. Mais la théorie des Dark Avengers ne peut pas exister sans Norman Osborn. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment Norman Osborn ou son remplaçant va prendre la place de leader charismatique et de nouvel Avenger. Eh bien pour moi, à la clé de tout ça sont les Skrulls. Si cette théorie est exacte, nous devrions voir apparaître dans les prochains films de cette phase 4 un Norman Osborn qui va tout simplement se servir des Skrulls afin de prendre le pouvoir et peut-être même finir à la tête de la sécurité intérieure du pays des États-Unis, comme dans le comics. Norman Osborn est la pierre angulaire de cette théorie, c'est donc logique que ce soit lui qui prenne la place de Tony Stark en tant que Iron Man des Dark Avengers. Si Norman Osborn prend le pouvoir du point de vue politique en destituant les Skrulls qui sont dans le MCU de bonnes personnes, cela lui permettrait de se hisser à la tête du pays. Une fois à ce poste, rien de plus simple que de se procurer la technologie de Tony Stark. Et comme dans les comics, nous pourrions voir Norman Osborn vêtir l'Iron Patriot. C'est donc en manipulant le peuple et en destituant les Skrulls tout en s'emparant de la technologie Stark que Norman Osborn pourrait devenir l'un des méchants les plus charismatiques du MCU. Et notre tout dernier Avenger à prédire serait donc
Thor. Et c'est clairement le plus difficile à prédire car jusqu'à maintenant le MCU nous a pas présenté beaucoup de Thor maléfiques. Mais peut-être que l'un des films de la phase 4 nous présentera un candidat adéquat pour faire notre Thor des Dark Avengers. Et si tout cela n'est pas réalisable, il y a toujours l'option du Thor robot qu'on a pu voir dans Civil War, le comics. Pour synthétiser tout ça le plus simplement possible, je pense que la phase 4 va servir à introduire les prochains méchants de la phase 5, qui sont tout simplement les Dark Avengers, qui vont être un équivalent de Loki ou encore Ultron. Ma théorie est donc que Avengers 5 sera Dark Avenger. Nous arrivons à la fin de cette vidéo des 2F et qu'est-ce qu'on dit? Si cette théorie t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner. Parfaitement. Si vous aussi vous avez des théories, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires ou rajouter votre pierre à l'édifice sur celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez et voilà, c'est terminé. On arrive à la fin de cette vidéo. Ça fait plaisir. C'était le dealer de film pour vous servir les mecs. Et puis on se retrouve dans le four. Allez, salut les gentils.